Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 13 janvier 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie. La délégation française conduite par la présidente de l'Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet, est en Arménie depuis hier soir. Elle a été reçue donc à l'aéroport Zvartnots d'Erevan par son homologue arménien, donc le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, Alan Simonian. Donc après une brève rencontre, euh, la délégation s'est promenée tout simplement donc le soir à Yerevan sur la place de la République, illuminée encore avec des lumières de fin d'année qui étaient réalisées à l'occasion de l'Eurovision Junior. Voilà, donc une belle rencontre. Et puis ce matin, bien sûr, passage obligé. Donc la présidente de l'Assemblée nationale de France a été au mémorial du génocide à Yerevan, passage obligé. Aujourd'hui, elle rencontrera Pachinian, beaucoup de personnes et personnalités. Tout à l'heure, il y a quelques minutes de cela, lors de la conférence de presse avec son homologue Alan Simonian, donc la présidente de l'Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet, a répondu aux questions des journalistes. Et parmi ces questions, bien sûr, des questions intéressantes et des questions un petit peu naïves du type quand la France déploiera ses forces dans le couloir de la Chine. Alain Simonian a corrigé un petit peu à cette question en disant que la France ne peut pas, la France fait partie de l'Europe, c'est l'Europe éventuellement, mais la France toute seule, elle ne peut pas déployer des forces militaires, même pas en Arménie, donc dans le couloir de la Chine, qui a un statut encore plus compliqué. Voilà, dire aussi quelque part la naïveté ou l'attente énorme des Arméniens de la France. J'espère qu'ils ne seront pas déçus. Nous, on connaît la politique française. On sait qu'en diplomatie, la France est très forte, mais au niveau militaire, au niveau intervention, il ne faut pas compter. Donc, par contre, en Arménie, il y a encore des gens qui espèrent que cette nation sœur qui est la France pour l'Arménie puisse agir pour sauver un petit peu du péril turco-azéri qui est en cours. Donc hier, par la Croix-Rouge internationale, trois malades, gravement malades, ont été évacués des hôpitaux de Stepanakert vers ceux d'Arménie. Voilà, donc encore une fois, cela fait à peu près une dizaine ou une quinzaine de personnes qui ont été évacuées depuis le début, depuis 32 jours. Depuis 32 jours où le couloir de la Chine est fermé et les 120 000 Arméniens de l'Artsakh sont pris en otage, donc isolés du monde par ce blocus de la seule route qui dessert donc l'Artsakh par l'Arménie, Artsakh-Arménie et puis vers l'étranger. Donc les Arméniens sont privés donc de cela, les 120 000 Arméniens. Et encore une fois, après la coupure d'électricité du câble électrique qui alimentait depuis l'Arménie, donc l'Artsakh, hier, c'est le réseau Internet qui a été coupé. Donc le Haut-Karabakh, l'Artsakh, n'a plus d'Internet. Bien qu'il y ait des moyens par satellite, des moyens de relais, mais l'ensemble de la population n'a plus Internet, le réseau Internet. On m'a dit que sur Telegram, il a été annoncé qu'il a été remis, Internet, mais je n'ai pas vu. En communiqué officiel, on n'a rien vu venir. A priori, l'Internet est toujours coupé ce matin. Maria Zakharova, lors de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères à Moscou, dans sa conférence de presse hebdomadaire, a affirmé que la Russie est déterminée à prendre des mesures pour régler la situation autour du corridor de la Chine. Voilà, on attend depuis 32 jours. C'est la Russie qui est garante de l'accès de cette route et de sa sécurisation. La Russie ne joue pas son rôle. Et a priori, par les mots, donc pour Moscou, tout va bien, tout va se régler. On est en cours de négociation avec les Arméniens et les Azéris. Les Arméniens, c'est déjà, il n'y a pas à négocier. Les Arméniens, déjà, vous connaissez leur position, c'est plutôt par rapport aux Azéris. Là, ils ont du mal, ou alors Poutine fait volontairement un petit peu durer les éléments pour gagner des points auprès de l'Azerbaïdjan où transite une partie de son gaz. Il vend son gaz, le gaz russe est en partie pour contourner les sanctions internationales, une partie du gaz russe et via l'Azerbaïdjan et la Turquie avec le gazoduc évacué vers l'Europe. Hein, voilà, donc le gaz russe est vendu, donc contourné à cause de l'Azerbaïdjan par la Russie, tout simplement. Et peut-être que Poutine veut protéger ces éléments-là en donnant un petit peu, en faisant des cadeaux à Aliyev, notamment les 120 000 Arméniens de l'Artsakh dont le sort est aujourd'hui en danger, hein, tout simplement, il faut le dire.
Euh, alors, le ministre d'État de l'Artsakh s'attend à une participation politique plus active de la Russie. Donc, le ministre d'État, c'est Ruben Vartanian. Bien sûr, les Arméniens de l'Artsakh comptent beaucoup sur la Russie, comptent même que sur la Russie. Mais la Russie ne bouge pas. Voilà. Donc, aussi, bon, Ruben Vartanian donne des signaux plutôt positifs, donc d'un dynamisme politique du gouvernement de la République de l'Artsakh. Mais on verra donc dans les jours qui viennent si ces espoirs seront réalisés. L'international socialiste, à la demande de la FRA Tashnak Sutyun, a appelé l'Azerbaïdjan à ouvrir le corridor de la Chine. Mais comme hier, Amnesty International, hein, qui avait aussi condamné d'un mois, avait fait un communiqué, finalement, enfin, Amnesty International, qui est prompt à répondre aux Afghans ou à d'autres pays très très rapidement, pour l'Arménie, pour l'Artsakh, Amnesty International. On a l'impression que ce n'était pas son affaire. Au bout d'un mois, Amnesty International a fait un communiqué, voilà. Mais ce ne sont que des communiqués, hein, comment dirais-je, comme le ministre des Affaires étrangères de l'Artsakh, qui a été remplacé, hein, donc il y a 2 jours, il avait affirmé un État dictatorial comme l'Azerbaïdjan ne comprend que la force. Donc il faut les forces, il faut des soldats, il faut des armes pour faire, comment dirais-je, pour avoir raison, sinon les communiqués ne servent absolument à rien. Il y en a eu des dizaines des condamnations du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a eu beaucoup, beaucoup de condamnations, l'Union européenne, la France bien sûr, mais tout ça, c'est, comment dirais-je, ça sert à rien si derrière il n'y a pas d'actes. Et on attend, nous, des actes. Voilà mes amis, écoutez, donc pour aujourd'hui, je crois que j'en ai terminé. Je vais voir s'il n'y a pas une ou deux infos encore qui vous... Oui, la manifestation, donc le 17 janvier, 17 janvier, donc c'est mardi prochain, devant le Parlement, l'Assemblée nationale en France, à Paris, donc une nouvelle fois, à l'appel du CCAF, voilà. Et puis sur Valence, mes amis, il y aura une manifestation aussi devant la préfecture de Valence, organisée par un collectif pour l'Alsar. Et on vous donnera donc la date, ça sera vendredi dans 15 jours. Voilà, vendredi dans 15 jours, préparez-vous mes amis, on vous donnera plus d'informations. Donc manif pour soutenir l'Alsar, pour soutenir l'Arménie contre l'agression turco-azérie et demander aux instances internationales d'intervenir tout simplement pour faire dégager hors des territoires comment dirais-je, souverains de l'Arménie et puis ce couloir de la Chine, les soldats azéris qui n'ont pas leur place, voilà, tout simplement. Que la communauté arménienne puisse aussi soutenir donc ces Arméniens, ils attendent beaucoup d'Arménie et d'Artsakh, ils attendent beaucoup de nous, mes amis. J'espère qu'on sera nombreux, en tout cas, pour dire non, non à cette invasion turco-azérie. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, l'Inde qui propose d'améliorer les Su-30, les 4 avions de chasse que l'Arménie avait achetés auprès de la Russie pour les équiper en missiles. Parce que tout simplement, la Russie a vendu ses avions, on en rigolerait presque, sans les missiles. Voilà, des avions de chasse sans missiles, avec éventuellement des bombes bricolées par l'armée arménienne qui n'ont pas décollé lors de la guerre ni de 44 jours, ni de la dernière intervention du 13 septembre de l'attaque azérie. Alors, on peut rigoler quand même, acheter des avions de chasse sans missiles. C'est comme les Iskander M promis et vendus à l'Arménie, dont on a vu nous l'arrivée en 2016, c'était donc sur la place de la République à Yerevan, et qui n'avait pratiquement pas de charge explosive. Voilà notre allié, la Russie, qui équipe l'Arménie en armes bidons, voilà, et que l'Arménie aujourd'hui se trouve à genoux debout, mais en situation précaire face à une invasion à venir, sans doute, turco-azérie, dont on attend avec effroi les effets, les conséquences d'un second génocide. On le dit un peu beaucoup, mais mes amis, la situation est grave et même très très grave. L'Arménie qui n'a pas d'allié, que la Russie est un allié bidon. L'Arménie cherche un allié, mais il n'y a aucun candidat réellement. Il y a bien sûr, les Arméniens sont appréciés. Il y a des communiqués comme on le voit tous les jours. Il y a la présidente de l'Assemblée nationale de France qui est en Arménie, bien sûr, mais elle est là uniquement pour un soutien politique, tout simplement, et que les Arméniens n'attendent pas un armement et puis la mise en place de soldats de paix, éventuellement des observateurs de l'Union européenne le long de la frontière arméno-azérie, à l'est de l'Arménie, mais pas en Artsakh. L'Artsakh, c'est une zone russe protégée, mais qui ne fait pas son devoir, tout simplement. Voilà, mes amis, c'est compliqué, et puis on verra donc aujourd'hui les développements. Bonne journée, et à demain.